bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal. Tout de suite les titres de l'actualité. Coopération algéro-allemande pour ce qui est du projet Municipalité Verte, un projet qui s'est achevé à Alger. Nous vous parlerons aussi de la coopération algéro-espagnole à travers une rencontre. Il a été question de permettre une circulation plus efficace des marchandises vers l'Europe. L'Algérie mise sur ses capacités industrielles. D'un côté, elle pose les rails du nouvel ère ferroviaire à Oran. De l'autre, Al Taraf, elle renforce sa production de biens d'hygiène avec des projets tournés vers l'export. À quelques jours du baccalauréat, la mobilisation est générale à travers le pays. À Adrar comme à Oran, les enseignants, élèves et encadreurs redoublent d'efforts pour assurer une belle session. Arza, l'aide humanitaire est hors d'atteinte. Les convois sont bloqués alors que près de 2 millions de Palestiniens manquent de tout. Le programme alimentaire mondial parle de famine sévère pendant que les bombardements sionistes se poursuivent dans l'enclave. Et puis dans notre page sportive, nous parlerons de la finale du tournoi des AS pour la super division de basket. Pendant ce temps, la Ligue 1 Mobilis de football s'approche du verdict avec encore plusieurs équipes sous pression. 4 matchs en tout se joueront ce soir. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. En application des instructions des hautes autorités du pays concernant l'aide technique pour réhabiliter l'infrastructure électrique en Syrie, le PDG de la Sonelgaz a organisé une réunion de coordination préparatoire à la délégation technique composée de 17 gestionnaires principaux. Cette délégation doit se rendre en Syrie ce soir pour faire un état des lieux et débuter dans les plus brefs délais les études concernant la réhabilitation des installations électriques sur place. Dans le cadre du partenariat entre le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire et la GIZ, l'agence allemande de coopération internationale, l'atelier de planification opérationnelle de la deuxième phase du projet Municipalité Verte s'est achevé à Alger. La rencontre a été marquée par la présentation des principaux axes de la stratégie du ministère en matière de transition énergétique. C'est autour du renforcement de la coopération algéro-espagnole qu'une rencontre s'est tenue aujourd'hui à Alger. Il a été question du développement de corridors logistiques pour faciliter les exportations algériennes vers l'Europe, notamment dans l'agroalimentaire. L'idée est en fait de fluidifier et d'alléger les procédures, raccourcir les délais et permettre une circulation plus efficace des marchandises vers l'Europe via le port de Barcelone. Yamina Saïdi. Développer des corridors logistiques performants, renforcer les échanges et accélérer l'accès des produits algériens au marché européen sont les enjeux de cette rencontre qui a réuni des responsables algériens et espagnols. L'objectif est clair, jeter les bases d'un partenariat structurant entre les ports algériens et celui de Barcelone pour développer les flux commerciaux, en particulier dans le secteur agroalimentaire. Les produits algériens pourraient ainsi bénéficier d'un meilleur accès au marché européen via des circuits de distribution optimisés. Le port de Barcelone et l'Algérie ont eu des relations historiques, commerciales, historiques. Alors, il y a des racines, mais on croit que l'Algérie est en train de développer des secteurs très très puissants qui peuvent avoir une réussite en Europe. Je crois que le port de Barcelone peut aider pour entrer ces produits en Europe. Il s'agit de l'agroalimentaire et de l'automobile. Dans l'agroalimentaire, l'Algérie peut exporter en Europe et le port de Barcelone peut être l'entrée. Dans le cas de l'automobile, le port de Barcelone est devenu le hub de distribution des automobiles, pas seulement européennes, mais aussi chinois en Europe. Alors, on croit aussi qu'on peut aider l'Algérie à entrer. Toutes les usines qui peuvent s'établir ici en Algérie peuvent avoir l'entrée en Europe et toute la Méditerranée à travers du port de Barcelone. Pour concrétiser ces objectifs, plusieurs mécanismes ont été évoqués. Digitalisation des procédures, facilitation douanière, création de corridors logistiques dédiés à l'exportation, des outils qui permettraient de fluidifier les échanges commerciaux, réduire les délais d'attente et renforcer ainsi la compétitivité des produits algériens dans l'espace euro-méditerranéen.
Comme première démarche pour commencer à travailler, comme ma directrice elle vient de dire, les choses, ça se passe dans la partie opérationnelle, ça ne se passe pas dans les salles de conférence. On a déjà commencé à avoir un trafic relié entre Barcelone et Alger avec la compagnie Balearia. On espère développer ce système et pouvoir acheminer des camions bientôt entre les deux pays. Ça, c'est important pour les projets dont je viens de vous parler, spécialement l'agroalimentaire et l'automotion et aussi la mode. On va développer plein de choses qui sont très faciles à faire et sont très intéressantes, comme pour dire le short sea shipping. Le short sea shipping, c'est les autoroutes de la mer. Les autoroutes de la mer vont faire si que les camions ils pourront aller sur les navires et dès que le camion arrive en Alger, ils pourront aller directement à une usine. Les opérateurs économiques algériens y voient une réelle opportunité pour stimuler leur exportation et accéder à de nouveaux marchés. L'Algérie est un marché qui intéresse beaucoup d'Européens et là ça prouve aujourd'hui que c'est ce port de Barcelone qui vient en Algérie ici pour chercher justement des clients. Il faut savoir que l'Algérie c'est un marché très très porteur et donc là ces personnes-là sont en train de voir comment continuer à travailler professionnellement avec l'Algérie et pour que le travail soit encore durable. On a essayé de voir et de prendre contact avec le port de Barcelone pour voir est-ce qu'il serait possible justement de passer par ce port-là pour pouvoir justement être au timing tracé et prévu par les opérateurs pour qu'on n'ait plus de problèmes, de soucis, voilà, de l'acheminement des marchandises, voilà. Cette coopération encore en phase initiale pourrait redessiner les rapports économiques entre l'Algérie et l'Europe en mettant le transport maritime au cœur d'une stratégie d'intégration régionale. Ce 12 juin, la Chambre de commerce de Turin en Italie s'est tenue un rendez-vous stratégique placé sous le signe de la coopération économique Algeria Business Meeting 2025, Building the Gateway to Africa, un événement organisé par l'ambassade d'Algérie en Italie et les institutions économiques locales avec pour ambition d'ériger l'Algérie en passerelle incontournable vers le continent africain. Il a été question notamment d'investissement, de logistique, d'énergie et d'agro-industrie. C'est ensuite à Londres que l'Algérie a marqué de sa présence cette semaine en prenant part à la 34e conférence du Conseil international des céréales. La rencontre à laquelle ont participé ministres et représentants de haut niveau des différents continents a été axée sur les enjeux de sécurité alimentaire, où l'Algérie, en sa qualité de présidente tournante, a présenté son approche stratégique face aux défis de l'agriculture, des importations et de la production céréalière. Wahiba Mezouj et Rina Lohari. Forte de sa vision stratégique en matière de sécurité alimentaire et grâce à des rendements agricoles en nette augmentation ces dernières années, l'Algérie a affiché une présence remarquée parmi les grandes puissances agricoles lors de la conférence du Conseil international des céréales tenue à Londres. Un rassemblement qui a permis aux professionnels du secteur d'acquérir de précieuses connaissances sur la dynamique des marchés internationaux et de débattre sur les grands enjeux liés à la sécurité alimentaire mondiale. Une attention particulière est portée au continent africain ainsi qu'au Moyen-Orient et à l'Afrique du Nord avec un intérêt accru pour les enjeux liés à la sécurité alimentaire à l'échelle mondiale. L'Algérie a mis en œuvre depuis plusieurs années un programme structuré visant à garantir la sécurité alimentaire dans sa globalité, en misant à la fois sur la production nationale et la diversification de ses importations de céréales et de légumineuses. Cette rencontre, structurée autour de plusieurs ateliers thématiques, a été l'occasion d'aborder des questions majeures telles que le commerce international et la pression croissante sur la demande mondiale en céréales. Forte de l'expérience accumulée dans ce domaine, l'Algérie a reçu les éloges de nombreux participants grâce à son approche efficace et cohérente, soutenue par un climat d'investissement favorable. Un modèle perçu comme une voie à suivre pour renforcer la sécurité alimentaire. L'Algérie
l'Algérie ambitionne de développer ses propres filières de transformation, notamment dans le domaine des graines oléagineuses. Une fois la maîtrise de cette transformation industrielle assurée, il sera essentiel de passer à la production locale de ces matières premières. J'insiste sur l'importance de la coopération entre l'Algérie et la Tunisie, basée sur l'échange de savoir-faire et de solutions concrètes pour relever les défis du secteur. L'Algérie a souligné l'importance de la coopération entre les pays pour garantir la sécurité alimentaire mondiale. À travers son expérience, elle met en avant la nécessité de partager les expertises, de mutualiser les opportunités et de faire face ensemble aux défis communs dans ce domaine stratégique. À l'issue des travaux de ce rendez-vous international, plusieurs points positifs ont été relevés avec des prévisions optimistes annonçant un rebond notable de la production mondiale des céréales dès la prochaine campagne agricole. Une perspective qui contraste avec le recul enregistré ces 2 dernières années et qui souligne l'importance d'une coopération internationale renforcée pour faire face aux défis climatiques. En Algérie, l'industrie ferroviaire avance à grands pas. À Oran, le tout premier salon international du secteur a réuni des entreprises locales et des partenaires étrangers. L'occasion de concrétiser des projets ambitieux, notamment la production de matériel roulant, le transfert de savoir-faire et le développement d'une filière stratégique à l'échelle nationale. Yasmine Amri. Ce qui relevait hier de l'ambition prend aujourd'hui forme concrète. Dans quelques mois, des trains pourraient non seulement circuler, mais aussi être assemblés, voire entièrement fabriqués sur le sol algérien. Une avancée rendue possible grâce aux partenariats stratégiques noués, notamment avec des groupes chinois et italiens, pleinement investis dans les projets ferroviaires à venir. Nous sommes à la recherche d'opportunités de coopération avec l'Algérie. Nous collaborons déjà avec la Société nationale des transports ferroviaires et avons présenté ici 4 types de trains conçus principalement pour le marché algérien. Le gouvernement a développé des grands projets, à peu près 12 000 km de nouvelles lignes ferroviaires. Alors notre société, il peut donner au marché, à les entreprises algériennes, notre expérience. Nous avons plus de 65 années d'expérience dans tous les pays, à l'extérieur, dans le monde, et pas seulement en Italie. La première édition du Salon international de l'industrie des infrastructures ferroviaires, tenu à Oran, a servi de véritable vitrine pour les entreprises nationales. Une opportunité pour ces dernières pour mettre en avant leur savoir-faire, leurs innovations et les solutions qu'elles proposent pour accompagner les grands chantiers de développement du transport ferroviaire. Concernant notre usine de fabrication de fils trollés et de fils de contact, nous produisons environ 30 000 tonnes par an. Nous explorons actuellement des solutions pour augmenter cette capacité. L'objectif est que notre production puisse répondre aux besoins des différents projets ferroviaires en Algérie. Le groupe Cosider réalise actuellement plus de 500 km de lignes ferroviaires à travers le pays et plus de 400 km supplémentaires sont en cours de construction. Le groupe contribue ainsi activement à la mise en œuvre des grands projets ferroviaires à l'échelle. Un projet d'envergure nationale qui va bien au-delà de la pose des rails. Il ouvre la voie à la création d'emplois, stimule l'innovation et pose les bases d'une croissance durable à l'échelle du pays tout entier. Et puis cet autre élan industriel dans la wilaya à Del Taraf, une unité spécialisée dans la savonnerie et les produits d'hygiène, vise les marchés internationaux. Installée dans l'est du pays, elle mise sur l'innovation ainsi que sur la production locale avec l'ambition de s'imposer dans un secteur en pleine expansion. Un reportage signé Saad Amayouf. Implantée dans la zone d'activité commerciale, la ZAC de Ben Mehidi, dans la wilaya d'Al Taraf, l'unité versée dans le domaine de savonnerie et la fabrication de produits dermatologiques pour adultes et enfants a connu bien des évolutions au fil des ans jusqu'à augmenter sa capacité de production à 500 kg/h. On a fait beaucoup d'étapes, on a amélioré nos produits, beaucoup de secteurs. Tout ce qui est hôtellerie, tout ce qui est parapharmaceutique, tout ce qui est cosmétique. Et on va développer encore tout ce qui est crème pour visage,
tout ce qui produits acné. La diversification de la gamme de production est un objectif que s'assigne cette PME, contribuant ainsi efficacement à l'hygiène corporelle et à la santé grâce à des produits répondant aux normes de qualité et d'hygiène requises. Chaque préparation, on fait toutes les analyses qu'il faut. Qui sont concernant la viscosité, température, le pH, pour améliorer la qualité et assurer la qualité aussi. On fait des saveurs naturelles, des parfums naturels, comme à l'exemple des huiles essentielles à base de l'huile d'amande douce, camomille, lavande, même au miel. On utilise généralement des saveurs à base de fruits et de plantes. À l'exemple, pomme. Les plantes, le aloe vera, lavande, à la camomille. Si cette unité a su se positionner sur le marché national, il n'en demeure pas moins que son ambition reste aussi grandiose dans la conquête des marchés internationaux. Pour l'exportation, on a fait une expérience à la Libye et en 2008, 2009 et 2010. Et Inch'Allah, prochainement, on a eu des contacts avec des Tunisiens et des Sénégaliens. À part l'Afrique, on vise le marché asiatique. Après plus de 20 années d'existence avec une trentaine d'employés, cette unité de produits parapharmaceutiques et d'hygiène corporelle contribue efficacement au développement économique régional, voire national. Partout dans le pays, les candidats au baccalauréat vivent leur dernier jour de révision. La pression monte à l'approche des épreuves qui débuteront dimanche et l'effervescence est bien visible. Enseignants, élèves multiplient les séances de révision, souvent jusqu'à tard dans la soirée. Illustration ce soir depuis la bibliothèque de la ville d'Adrar, Rina Nourari. À 3 jours de l'examen du baccalauréat, Abdelrahim redouble d'efforts pour atteindre son objectif, décrocher le précieux sésame. Un défi qui ne relève pas seul, épaulé par son professeur de physique qui, comme d'autres enseignants, lui offre ainsi qu'à d'autres candidats un accompagnement continu pour les aider à réussir. Je suis venu de très loin pour assister aux cours de révision que nous propose notre enseignant de sciences physiques, ici à la bibliothèque de la ville. Inch'Allah, nous allons tous réussir. C'est l'occasion pour nous de réviser nos cours, de faire des exercices et de combler nos lacunes avec l'encadrement direct d'un enseignant présent à nos côtés. Lors de ces séances de révision, nous essayons d'aborder la majorité des unités ainsi que les points essentiels à comprendre et à retenir. Nous enchaînons avec des séries d'exercices, notamment d'anciens sujets du bac, afin d'évaluer le niveau de compréhension des élèves. Ensuite, nous accompagnons ceux qui présentent un léger retard ou des difficultés pour les aider à se remettre à niveau. Au-delà de la préparation individuelle, la révision collective offre à de nombreux candidats un espace d'échange et de compréhension. Je préfère réviser en groupe car cela m'aide à mieux me concentrer et à échanger avec mes camarades. Ces dernières révisions sont très bénéfiques pour nous et bonne chance à tous. C'est avec beaucoup de détermination et un réel engagement que les élèves de la wilaya d'Adrar se préparent à passer l'épreuve du baccalauréat. Un examen décisif qui marque une étape clé dans leur parcours et ouvre les portes vers de nouveaux horizons. Du côté d'Oran, les préparatifs pour le baccalauréat sont bouclés, que ce soit les centres d'examen, la sécurité, le transport ou encore l'encadrement. Tout est passé au crible pour accueillir plus de 30 000 candidats dans les meilleures conditions. Sami Al-Kedim. Les centres d'examen de la wilaya d'Oran ont finalisé les divers préparatifs administratifs pour garantir le bon déroulement des examens du baccalauréat. 31 121 candidats sont enregistrés et seront répartis dans les 99 centres d'examen que compte la wilaya. Nous veillons à ce que tout soit pris en charge, nous assurant le transport et des repas pour les candidats ainsi que les encadreurs. Nous avons mis en place des caméras dans les salles, mais aussi dans le bureau du chef de centre où les sujets seront conservés dans un coffre-fort. Un médecin généraliste et un psychologue seront sur place le jour J.
Les centres d'examen de la wilaya d'Oran ont finalisé les divers préparatifs administratifs pour garantir le bon déroulement des examens du baccalauréat. Le personnel administratif et éducatif est fin prêt, tout comme les moyens matériels, afin de recevoir nos candidats dans les meilleures conditions. Les autorités éducatives locales ont mis en place un dispositif rigoureux, aligné sur les directives nationales de l'ONEC, afin d'assurer transparence, sécurité et équité pour l'ensemble des candidats. L'actualité internationale essentiellement marquée par la situation à Gaza où le blocus se durcit avec moins de 10% de l'aide nécessaire qui entre dans l'enclave selon l'ONU. L'aide humanitaire est quasiment hors d'atteinte. Les convois sont bloqués alors que près de 2 millions de Palestiniens manquent de tout. Le programme alimentaire mondial parle de famine sévère pendant que les morts se comptent par dizaines la journée. Yasmine Massaoudi. À Gaza, l'accès à l'aide humanitaire reste quasi impossible. Depuis la fermeture des principaux points de passage en mars dernier, les camions de nourriture, de médicaments et de carburant sont bloqués aux frontières. Sur le terrain, les besoins sont urgents, mais les livraisons sont rares. 2 millions de personnes tentent de survivre sans accès suffisant à l'eau, à la nourriture ou aux soins. Selon les Nations Unies, moins de 10% de l'aide nécessaire entre dans l'enclave. Le programme alimentaire mondial parle de 500 000 personnes en famine sévère, dont plus de 70 000 enfants en malnutrition aiguë. Et les distributions, quand elles ont lieu, se déroulent sous les tirs et dans le chaos. La semaine dernière, 27 civils ont été tués à Rafah alors qu'ils attendaient l'arrivée de l'aide. Cette semaine, pas moins de 60 personnes sont mortes en tentant d'accéder à un point de distribution. Les ONG dénoncent des attaques systématiques contre les zones de ravitaillement. Ce blocus, combiné aux frappes répétées et aux déplacements forcés, s'inscrit dans une politique plus large. Selon plusieurs organisations internationales, l'entité sioniste mène une stratégie structurée, affamée pour pousser à l'exode et redoubler de férocité pour tuer chaque jour un peu plus de civils. L'objectif est clair, vider Gaza de ses habitants et effacer toute trace de présence palestinienne. Une politique de siège et d'extermination lente où la faim devient une arme à part entière. Aujourd'hui encore, malgré les résolutions de l'ONU et les appels à un cessez-le-feu, aucun changement concret sur le terrain. Les civils continuent de mourir, non plus seulement sous les bombes, mais faute de pain, d'eau et de soins. Et face à l'inaction des grandes puissances, les rassemblements se multiplient dans plusieurs capitales pour exiger la levée du siège de Gaza et un accès immédiat à l'aide humanitaire. Et à l'approche de la conférence de New York sur la solution à 2 États prévue du 17 au 21 de ce mois au siège de l'ONU, plusieurs ONG à Paris ont indiqué que la reconnaissance d'un État de Palestine est essentielle, mais ne doit pas rester symbolique. Il faut lui donner les moyens d'exister. Dans les territoires occupés comme dans les camps de réfugiés, la lutte du peuple sahraoui ne passe pas que par la politique. Elle se joue également sur le terrain de la culture. La résistance prend la forme d'un profond attachement à une identité que l'on tente d'effacer. Un enjeu central dans la continuité de leur lutte pour leur indépendance et leur autodétermination. Yanis Ebilrez. Face à la répression politique et militaire exercée par le Maroc, les Sahraouis résistent autrement à travers la préservation de leur culture, de leur langue et de leur tradition. Une forme de lutte silencieuse mais déterminée qui défie les tentatives d'assimilation et revendique un droit fondamental, celui d'exister. Cette résistance culturelle reflète la force de l'attachement de l'homme sahraoui à son identité, à sa culture, à son histoire et à son identité. Ce front culturel demeure solide et inébranlable malgré les tentatives de déstabilisation répétées menées par l'occupant marocain. Pourtant, dans les camps de réfugiés comme dans les territoires occupés, la transmission culturelle ne s'arrête pas. Plusieurs ONG et défenseurs des droits culturels dénoncent une politique systématique du régime du Makhzen visant à marginaliser les expressions culturelles sahraouies. Notre culture est différente des autres cultures et surtout de celle des Marocains. Nous pouvons la partager, mais jamais l'oublier ou la mettre de côté. Nous sommes connus pour la mlahfa et la dra'a. Le Maroc veut littéralement effacer l'identité sahraoui. Nos coutumes et nos traditions, et malgré toutes ces tentatives, nous restons fidèles à nos coutumes et faisons de notre mieux pour préserver l'identité sahraoui. La culture sahraoui m'a toujours impressionné par sa force et sa résilience, malgré des conditions difficiles et une pression.
marocaine constante. Ce peuple a su préserver son identité, sa solidarité et sa dignité, bien qu'il reste ignoré par la communauté internationale. Avec peu de moyens, mais beaucoup de détermination, le peuple sahraoui transforme sa culture en un véritable levier politique et un outil de communication pour s'imposer sur la scène internationale. Et puis cette tragédie, un Boeing 787 d'Air India s'est écrasé aujourd'hui sur des immeubles d'Ahmedabad dans le nord-ouest de l'Inde, peu après son décollage à destination de Londres, ne laissant qu'un survivant connu sur les 242 personnes à bord et faisant un nombre indéterminé de victimes au sol. Une moitié de l'appareil s'est écrasé sur une résidence où vivaient des médecins avec leurs familles. Le devant de l'avion et la roue avant ont atterri sur la cantine où des étudiants déjeunaient. Juste après son décollage, l'avion qui perd rapidement de l'altitude, vous l'avez vu, manque de puissance avant de retomber sur des immeubles et d'exploser sur une boule de feu orange. Des témoins ont indiqué que 3 immeubles avaient été endommagés. Revenons chez nous en Algérie avec cette finale du tournoi des AS pour la super division de basket. Le NB Stawali, déjà finaliste en Coupe d'Algérie, vise le doublé cette saison. En face, le Nehd espère décrocher le premier titre de son histoire. 2 équipes déterminées en pleine préparation pour une double confrontation qui s'annonce intense. Sid Ahmed Bouraïb. Le NB Stawali et le Nasr Hussein Dey poursuivent la préparation en vue de la grande finale. Demandez maintenant à l'extérieur. Hop, Madash. Donnez-la. Voilà. Demandez Ça fait 1 an qu'on prépare pour le double, Inch'Allah. On travaille très dur. C'est pas facile de garder le moral et de garder la motivation toute une année. Mais on reste toujours concentré. On reste disciplinaire aussi. On va tout donner pour cette finale et on va seulement se concentrer pour cette finale-ci. Ensuite, on verra plus tard. Inch'Allah, on va continuer comme ça. الفريق لاباس به الله يبارك ما شاء الله. انا لعبنا كونطراهم واقيلا نورمالمون 3 ماتش ولا 4 ماتش في لا سيزون. يعرفونا مليح نعرفوهم بيان. Le Nehd retrouve une finale de championnat pour la première fois depuis 2017 et aspire à décrocher un trophée qu'il n'a jamais gagné. On a joué beaucoup de finales, on a été plusieurs années vice-champion de Nehd. Bon, c'est vrai, notre période, il y avait la gendarmerie qui dominait le championnat. Après, c'était le GSP à chaque fois. Et à chaque finale, on a des blessés. À chaque finale, on a des difficultés. Même cette saison, on a 2 joueurs blessés. Il y a Eider et Bellish, 2 joueurs blessés. Mais on va faire avec. Bon, ça sera un match difficile. Mais il fallait que ça fait 3 fois de suite le championnat. Enfin, il y avait 2 matchs où il m'a connu à 100%. L'équipe qui a mandré, il y avait des problèmes dans l'équipe. La différence, c'était le premier match. Le match aller, ça a 2 points. C'est par erreur d'arbitrage. Donc, Inch'Allah, on va tout donner à la fin de la finale. Stawali, on les a déjà affrontés en championnat et une fois en play-off. C'est un adversaire qui a un beau collectif. Ils n'ont pas forcément de gros joueurs qui se démarquent, mais ils ont un beau collectif et ils l'ont montré au fil de la saison. Donc ça va être à nous de les stopper. Et puis voilà, limiter leur jeu de contre-attaque. Et on a de quoi s'imposer en tout cas pour cette finale. Pour rappel, la finale se jouera en 2 matchs, vendredi et samedi. La Ligue 1 Mobilis touche à sa fin. Il ne reste plus que 2 journées. Le Mouloudia d'Oran a sécurisé son maintien à domicile. L'Olympique Arbo et le SM Khamchla s'éloignent aussi de la zone rouge après une belle performance. Ce soir, 4 matchs sont au programme à partir de 21h avec notamment le CS Constantine qui sera face au Serbe Louisded et la GS Kabylie face à l'ES Sétif. Le leader, lui, a marché largement à sa portée. Riyad Belkhadim. Cette 28e journée a bien débuté ce mercredi pour les équipes qui jouent leur maintien, notamment pour l'Olympique d'Arbo qui a assuré à domicile face à une équipe qui a déjà 2 pieds en D2. L'US Biskra Arbo l'a remporté 2-0, but de Messied et Boukaroum. Même chose pour le Mouloudia d'Oran, lui aussi dans son opération de maintien, qui a dans un match poursuite réussi la victoire, 3-2 face à un autre Mouloudia, le Mouloudia d'Al-Bayed. Victoire du Mouloudia grâce à Boukholda et un doublé de Bourdim face à 2 buts de Barkat et Sederi qui n'auront pas suffi aux joueurs d'Al-Bayed pour l'emporter. L'ASO Schlef s'est incliné à domicile face à une équipe de Saoura, 2-1. Agbano pour Schlef. Le but du Chélifien n'a pas suffi. Boutiche et Fetouhi ont marqué 2 fois pour
Assaoura. Et enfin, l'USM Khenchla, grâce à un ancien usmiste, Hossein Achiou, l'a emporté face à l'USMA d'Alger, version Hadj Adlan, victoire 1-0. Khenchla, un peu plus sûr d'assurer son maintien. Ce jeudi, suite de cette 28e journée, avec le leader, le Mouloudia d'Alger, qui va accueillir une équipe, elle aussi, en lutte pour le maintien, l'Espérance de Mostaganem, qui a une fin de saison compliquée, puisqu'elle affrontera par la suite le CRB et la JSK. Le Mouloudia d'Alger, en 4 victoires, aurait déjà presque assuré son titre de champion d'Algérie. Le CRB Belouizdad, lui aussi, le 3e de ce podium, ira à Constantine pour essayer de rester dans le peloton de tête. La JS Kabylie, dans le choc de cette 28e journée, jouera elle aussi une place en Ligue des Champions en jouant face à l'Entente de Sétif. Et enfin, le Paradou Athletic Club jouera face à une équipe du NC Magara qui n'est pas sûre de rester cette saison en Ligue 1. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée avec la suite de nos programmes sur Canal Algérie. Et je vous retrouve demain pour l'édition de 19h.